Qu'est-ce qu'il y a? Toutes ces horreurs dans le monde de nos jours. À chaque fois qu'on se branche sur les infos, on t'annonce qu'un enfant a disparu. Si tu laisses sortir tes enfants, tu risques de plus les revoir. Eh, pas. Hein? T'as déjà remarqué que les victimes de tueurs en série terminent à chaque fois affichées sur des bouteilles de lait? Oui. Et qu'est-ce que tu prends avec ton lait? Des céréales. Exactement. Coïncidence? J'en doute fort. Tu sais que t'as peut-être soulevé un lien. Oui, série céréales. On ne parle jamais de meurtrier de crêpes, ou de meurtrier de toast, ou de meurtrier en porridge. C'est toujours des tueurs en série. Si tu me tapes une fois de plus, tu seras la prochaine photo. Oh, désolé. Tu saisis? Ah, mais quel monde de fou. Mon amour, tu catastrophises. Catastrophiser, ça existe ce verbe? Oui. Je rapporte le courrier et un bonbon. Où est-ce que tu l'as eu? Recrache, recrache, recrache. Oh là là. Si le facteur te offre, il faut le refuser. Je sais, oui, mais c'est maman qui me l'a offert. Ah. Ah, alors tiens. Dis donc, Adi, j'ai failli oublier ton week-end spécial princesse indienne. Ça va se passer chez les Rosenberg. Ah non, 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 ça, c'est qui ça, les Rosenberg? Je les connais pas. Et ils sont très sympathiques. Ah, j'en suis convaincu, oui. Mais je les connais pas. Alors, si jamais il faut camper quelque part, que le camping ait lieu dans mon jardin. Ah, vraiment? Mais il va leur falloir un adulte. C'est toi qui vas faire le chef? Oui, je ferai le chef indien en écoutant mon match à la radio. Non. Tu dois rester avec elle le jour et la nuit. Ça veut dire que tu dois leur apprendre la culture et l'histoire des nations peau-rouge, les arts, l'artisanat, la danse et tout le bazar. Parfait. Je vais faire ça. D'accord. Au moins, je saurai où est ma petite fille. Ah, c'est parfait. Oh, super, j'appelle tout de suite Rachel et Charlotte. Quoi, c'est les deux seules princesses indiennes? Non, c'est les deux seules que j'aime. D'accord. Maman, papa, vous pourriez monter me voir, j'ai besoin de vous parler. Oh, je me demande de quoi elle veut parler. Là, je catastrophise. Merci d'être venu me voir. Voyons. Veuillez vous asseoir. Oh. Puis-je te proposer Mais ce faites siège? donc, cher époux. Asseyez-vous donc, très J'ai une cher. proposition à vous faire. Oh, voyons, Claire, pas encore une proposition. Maman, papa, vous me faites une avance sur mes sous pour la fac. Je veux m'acheter des chaussures. Je l'ai pas oublié, Ça celle-là. va. Ça va. Oui, c'était un peu exagéré, mais je crois que vous allez aimer cette nouvelle proposition. Alors, Oh, un support visuel, les sorties de Claire. or donc actuellement, mon heure limite le week-end, c'est 11h du soir. Comme je sors d'ici vers les 7h, cela me procure 4 heures pleines. 1, 2, 3, 4. 4 heures sans surveillance. 4 heures à moi. Et voilà ce que je vous propose. Je souhaiterais déplacer mon couvre-feu. Pas le changer, mais le déplacer. Dans ce nouveau scénario, mon départ s'effectuera vers les 11h, non pas 7h, ce qui fera que l'on transposera mon couvre-feu qui passera du 11h de base à 3h du matin. Je vais trop vite, vous suivez? Ah oui, on n'en perd pas une miette. Transposé, je suis. Parfait. Alors, il se peut que vous vous disiez « Mais tu vas être crevée, Claire !» Ah, c'est marrant, j'allais justement le Allez dire. dans mes pensées. Et c'est tout à fait normal puisque vous êtes tous les deux des parents adorables. Mais la réponse est non. Et voici pourquoi. La partie 7h-11h qu'on a eue auparavant sera la partie sommeil. Ainsi, comme vous le constatez, ce que je vous suggère n'est vraiment pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Michael? Je vais me lever pour réfléchir. Attends, je te fais de la place. Oui, faites place. La réponse Hein? à cette requête est... Non. Tu bats de 7 secondes l'ancien record du... Crevé. Vous ne pouvez pas m'enfermer pour toujours. Non, mais on peut te garder enfermé entre 11h et 3h. Eh oui. Ça me rend folle la façon dont vous me traitez. J'ai l'impression d'être prisonnière. Vous savez, un jour, je deviendrai une grande personne et là, je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas. Salut Tony. Mais qu'est-ce que tu fais ici? T'appelles toujours avant de venir me voir? Ça, c'était l'ancien Tony, le prévisible Tony. Le nouveau Tony, lui, il se pointe aussitôt que ça lui chante. À moins que je ne tombe mal. Non, c'est parfait. Et à part ça, ça va? Il faut du changement dans ma vie, Claire. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu connais mon hamster? Monsieur Jingles. Il vient de mourir. Tu vois, il a passé toute sa vie dans une boîte tout seul, et je ne veux pas terminer comme Monsieur Jingles.
Monsieur Jingles. Ça va aller, Tony, pleure pas. T'as raison. L'ancien Tony sanglotait. Mais le nouveau Tony, tu vois, il a décidé de s'éclater, nom de nom. Désolé, est-ce que je t'ai choqué? Non. Tu vois, désormais, je veux vivre libre. Tu vois, je me rebelle. Je vais faire un tas de trucs cinglés. Comme quoi? Oui, je vais courir avec des ciseaux. Tu vois, je vais regarder que d'un côté avant de traverser. Je me suis même mis à écouter les disques de rap de papa. T'as déjà entendu parler d'un gars qui s'appelle Vanilla Ice? Ah, ce gars, il a su. Waouh, c'est extraordinaire à quel point tu as changé. J'ai envie de m'éclater, d'être déboussolé. Tu sais, Tony, je vois tout à fait de quoi tu parles. Je traverse exactement la même phase. Je me sens trop restreinte. Ouais. Comme en camisole de force. Oui, je respire pas. Oui, c'est ça, j'ai la même impression. Non, là, maintenant, je respire plus. Assieds-toi. Je vais t'apporter un sac en papier. Non, ça va aller. J'en ai apporté un. Vas-y, tout doucement. Vas-y, respire. Waouh, quelle éclate. Le dioxyde de carbone, c'est l'éclate assurée. Allez, soyons fous tous les deux. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a une fête samedi à minuit. On fait le mur et on y va. Waouh. Non, je sais pas trop. C'est un truc de fou. La seule fois où j'ai veillé jusqu'à minuit, c'était pour la messe de minuit. Et même là, j'ai eu sommeil, mais c'était probablement à cause des chants liturgiques et du parfum de l'encens. Tu veux vivre ta vie, oui ou non? Allons-y. Papa, tu me donnes un petit coup de main? Le chef Aigle est lancé, est occupé. Revenez à la mi-temps. Ancienneté de Boston, qui après que le transfert malheureux, a envahi une équipe. Passe du 25. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets chef en colère? Chef veut savoir qui a gagné le conflit entre Chicago et New York. Il n'y avait pas de radio dans les anciennes tribus. Toi dans l'erreur, aux cheveux de feu. Fut un temps où, pour donner résultat, Brave utilisait signaux de fumée. Problème étant, score à chaque fois 0. Alors, on inventa signaux de fumée silencieux. Oh, je pense que Brave a fumé la moquette. Toi, Squaw insolente. Désolé, papa, pas de radio pour ce T'as soir. raison, Michael. Tu dois t'occuper de ces jeunes squats. Tu es leur chef. Chef, être sur le coup. Chef, allez juste monter le dernier tipi, qui d'ailleurs va faire garde-manger. Reste à attraper 2-3 chiens pour préparer Pémican. C'est pas vrai. Il est resté assis bêtement à écouter sa radio toute la journée. Quo est super carteuse. Michael, tu veux arrêter un peu de faire l'idiot? N'appelle pas Michael, appelle chef majestueux aigle. Et lancé. Plutôt déplumé, l'aigle. Je vais scalper toi et ainsi toi avoir l'air d'un petit poulet. Michael, tu as promis de, je te cite, honorer les traditions et l'esprit des courageuses tribus amérindiennes. Une promesse que tu vas tenir envers ces jeunes filles. Silence! Femme, ne pas dire à chef comment se tenir, ni quoi faire. Michael, si jamais tu veux que ta squaw t'invite dans son tipi, tu as intérêt à faire ce que je dis. Oui, oh, polka honteuse. Hé! Je vois où ton tambour sacré est dissimulé. Chef impatient de battre tambour lentement. Non, tu rigoles, Rika. Mes parents vont jamais me permettre d'aller à la fête de ce soir. Mais j'y vais de toute façon. Oh, c'est simple. Tony et moi, on va faire le mur ce soir à minuit. Il y a ma mère qui vient, je raccroche, je te rappelle. Qui c'était au téléphone? J'apprécierais d'avoir une vie privée dans cette maison. Attention, Claire, attention! Ces enfants me rendent folle. Et regardez-moi un peu ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde me prend pour la bonne ici. What? Salut, mon Junior! Qu'est-ce que tu fais sur ce canapé? Oh, j'ai décidé de me livrer à une expérience. Je tente de savoir comment on perçoit mon odeur. Pour ça, je me recouvre de mon linge sale. Et qu'est-ce que tu as découvert, Junior? Eh bien, tu vois, c'est disons plutôt contrasté. Il y a tellement d'odeurs à analyser. D'abord les pieds, les dessous de bras, la culotte. Oui, tu vois, c'est une symphonie de parfums, un camailleux de remugles, un festival de fragrances, une palette de puanteurs. Intrigant, n'est-il pas? Va-t'en et va aider ton père avec ses satanés tipis. D'accord. Palette de puanteur. Bien. Il a raison. Il se passe un truc.
te fait rire? Oh, rien du tout. C'est bon, dis-moi, j'ai envie de rire aussi. Oh non, c'est rien, papa. Quoi? Qu'est-ce qui te fait tant marrer, hein? Arrête. C'est que je peux pas te dire que Claire va sortir en douce ce soir avec Tony. Ce serait cafardé. Tu vas devoir deviner. Très bien. Est-ce que Claire va sortir en douce avec Tony? Il se trouve justement que oui. Comment? Quand tu dis comment, c'est une question ou tu parles des Comanches? Aouh! Bon alors. Je ne connais pas les détails, mais il va venir exactement à minuit. Il va arriver au coin dans une voiture noire et il va utiliser l'échelle qui est dans le buisson sous la fenêtre de Claire. C'est tout ce que je sais. Tu ne connais aucun détail? Non. Mais si je découvre une information particulière, tu seras le premier à le savoir. Aouh! Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, j'aime comment ça résonne. Oh, regardez qui arrive. Princesse pourrit l'ambiance. Je viens de parler à Megan qui campe dans la tribu Rosenberg. Ils viennent de faire du feu à partir de rien. Ici, c'est trop ringard. Tout ce qu'on fait, c'est obéir à vos ordres et vous servir. Oui, parce que tu es une papose et que la papose doit veiller au confort du grand chef. Non, mais enfin, de qui on se moque? Vous avez tendance à simplifier l'histoire. Sachez que les Amérindiens avaient une culture très avancée. Comment? Pas seulement les Comanches, les autres aussi. Ou alors vous êtes en train de me prendre pour une cruche, ça me plaît pas. Je te posais une question, j'ai dit comment, pas Comanche. Par exemple, ils furent les premiers à accepter ouvertement les homosexuels. Oui, beaucoup connaissent la légende du guerrier laisse tomber le tomahawk. C'est trop débile. On n'apprend rien du tout à propos de la vie des Indiens. Oui, elle a raison. Voilà votre bière. Ah, tu as très bien agi. Je te nomme Petite Rapporte-moi bière. Vous avez ainsi mérité de venir vous asseoir autour du barbecue. Venez et écoutez les légendes, les anciennes légendes. Il y a bien des lunes de cela, vivait la princesse Clairawata. Elle était la fille aimée du plus fort des chefs qui ait vécu. Et un jour, un brave provenant d'un autre village est venu pour dérober la princesse Clairawata. Et cela a mis le chef très en colère. Attendez une minute. Clairawata? Ne serait-ce pas une allusion voilée faisant référence à votre vie actuelle? Serais-je donc si transparent? C'est le cas, en effet. Clairawata se fera enlever ce soir, et je voudrais que mes bravettes viennent m'aider pour s'assurer que Clairawata reste au sein du village. Vous ferez ça pour moi? Oui. Oui. Non, avec conviction et avec peps, vous ferez ça pour moi? Oui. Un chouïa plus fort. Oui. Bien, alors ce soir, on fait la guerre. Les petits, 7 petits Indiens, 6 petits, 5 petits, 4 petits Indiens, 3 petits, 2 petits, 1 petit Indien, 10 petits Indiens. Oui. Maintenant que nous avons entonné le chant sacré traditionnel de notre peuple, l'heure est venue de préparer nos visages avec peinture de guerre. Ouais. Oui, alors, avancez vers le chef. Ferme tes yeux et regarde la pleine lune. Ouais. Cool. Avance vers moi, ferme les yeux et regarde la pleine lune. C'est génial. Oh, 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 oh. Avance vers moi, regarde la pleine lune. Trop fort. Quand est-ce qu'on va apprendre la danse de guerre? Tout de suite, petite face de lune. Et allons-y. Cette danse de guerre, on dirait le robot. Oh, tu as vision. C'est parce que nous devons être braves comme robots. Mais qu'est-ce que ce folding trafic dehors? On s'en fiche. Je suis venue chercher à boire avant d'aller dormir. Dormir? Depuis quand tu vas dormir à 8h du soir, un samedi soir? Depuis qu'on a restreint mon couvre-feu, je préfère vivre au pays des rêves, voilà Oh tout. Claire, arrête avec tes histoires. Tu hurles après moi quand je veux sortir et tu hurles après moi quand je veux rester. Y a pas de solution avec Non, vous. il n'y a pas de solution à cause de ton attitude négative. Bon, si ça te gêne pas, je monte dans ma chambre où j'aurai droit à un peu d'intimité. Oui, parfait, vas-y. Et pendant que tu y es, essaie de voir si tu arrives à trouver une nouvelle personnalité. Une qui soit agréable et polie. C'est ça, continue, tu y es presque.
11h55, l'heure est venue de réveiller les bravettes. C'est moi, c'est moi. J'ai cru que c'était un oiseau énorme qui était en train de plonger, qui allait m'attraper entre ses serres et me découper en morceaux pour que ses petits me mangent. Tu suis un traitement? Un sédatif, mais on n'arrive pas à déterminer le dosage. Chut, non, c'était le signal. Vous vous rappelez du signal? Vous vous rappelez ce qu'on va faire? Chut. L'ennemi joue de son tambour. Vous entendez ça? Ça veut dire qu'il est proche. Ça y est, les tambours ne jouent plus. Ça veut dire qu'il va livrer bataille sur le sentier de la guerre, mes bravettes. On se cache, on se cache. Chut. Oh, ah. Attention, on va bientôt y aller. Ça y est, je vois l'ennemi. Attention, on va passer à l'attaque. On joue. Visez. Feu! Oui! À l'attaque, à l'attaque, à l'attaque! Très bien. Amenez-le-moi. Bonsoir, monsieur Kyle. Emmenez-le. Grouille-toi, je veux pas réveiller le déplumé. Hugues. Ça va, ça suffit. On a le droit de le mettre au bûcher maintenant? Oui, je vais chercher les allumettes. Oui. Attendez. Tout bien réfléchi, permettons-lui de repartir dans son village. Comme ça, il dira aux siens ce qui arrive quand on essaie de nous voler nos femmes. Merci. Monsieur Kyle, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. C'est à force d'écouter Vanilla Ice, ça m'a poussé à faire le mal, ça a infecté mon esprit et je vous promets que ça ne se reproduira jamais. Tu en es vraiment sûr? Oui. Bien. Merci. Claire, tu me pardonneras de t'avoir détourné du droit chemin? Oui, je crois. Merci. Et je te le redis, Claire, je suis désolé. Monsieur Kyle, je suis désolé. Les filles, je suis désolé. Je suis même désolé d'être venu au monde. J'ai l'impression que je vais en baver. Il faut qu'on cause. C'est bon, hurle-moi après qu'on en finisse. Pour l'instant, j'ai trop la trouille pour te crier dessus. Je n'arrive pas à croire que tu allais sortir de la maison à minuit. On voulait juste aller à une petite fête. Tu regardes jamais les infos? Tu lis les journaux parfois? Non. Eh ben, si c'était le cas, tu saurais qu'il y a plein de barjots en ville, Claire. Mais qu'est-ce que t'avais dans la tête à vouloir sortir en douce? Et avec Tony comme protection? Il est même pas arrivé à se protéger de 3 petites indiennes. Papa, j'ai 16 ans. Je crois que le temps est venu d'essayer de me laisser vivre ma vie d'adulte. Ta vie d'adulte t'a mené à faire le mur à minuit. C'est ça une décision d'adulte à Je ton voulais avis? aller à une fête et je savais que tu dirais non. Comment savais-tu que je dirais non? Quoi, tu m'aurais permis? Oh que non. Tu vois, c'est pas non. Mais pourquoi? Pourquoi j'aurais dit non, Claire? Je sais pas. Mais si, dis-moi pourquoi, Claire? C'est une soirée sans surveillance parentale après minuit. Il y a plein de gars, de l'alcool, probablement de la drogue, du sexe. Mais je voulais juste écouter la musique. Eh ben, tu n'as qu'à rester à la maison et écouter mes vieux disques de rhythm and blues. Alors à quel point tu vas me punir? Je prévois de te punir, jeune fille, en te faisant savoir que de toute ma vie, je n'ai jamais vécu de déception aussi grande qu'en ce moment, voilà. Papa, Quoi? tu sais, j'étais prête à une punition même sévère, mais pas à ce genre de réaction. Tu es consigné pour 1 semaine. D'accord, allez, 2 semaines. Merci, papa. On dirait qu'il y a du sable dans les yeux des papos. Oui, c'est normal, ce serait raison une grande victoire. Oui, merci d'avoir fait ça, Michael. Tu te fiches de moi, je me suis trop amusé. J'aimerais que Caddy reste de cette taille pour toujours. Il n'y a pas une pilule qu'on pourrait lui donner pour empêcher qu'elle vieillisse? Oh, si, il y en a une, mais c'est moi qui l'utilise. T'as raison, ça marche bien. Merci. Je monte, tu me rejoins? Ouais. Papa, on s'est super bien amusé. T'es le meilleur chef du monde. Tu as raison, ma chérie. Bonne nuit, ma puce.
Michael, tu catastrophises. Catastrophise, où est-ce que t'as trouvé ce verbe? T'es allé voir un film de Woody Allen? Mes cheveux sont catastrophisants. C'est toi. Chef veut suivre le conflit entre Chicago et New York. Il n'y avait pas de radio dans les tribus. Tu as tout faux et tu n'es pas à ta place.